Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire mon budget du mois d'octobre et le remplissage de mes enveloppes pour ce mois-ci. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez pu programmer votre mois d'octobre. Donc moi je suis un peu en retard du fait que si vous avez regardé ma vidéo bilan de la 5e semaine de septembre et du mois de septembre, voilà, moi j'ai eu un petit souci de santé, un problème d'hypertension. Donc du coup, voilà, pas semaine pas très cool. Un peu fatigué, donc voilà. Donc sur ce, c'est parti pour le mois d'octobre. Je vous montre ce qui va en être. Donc au niveau de mon calendrier, donc là je ne me suis pas noté, mais j'étais en arrêt. Et normalement, la dernière semaine du mois d'octobre, à peu près, bah, la demi-semaine du mois d'octobre la dernière, je serai normalement en congé. Voilà. Donc sinon, il n'y a rien de particulier pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre mon petit, voilà, mon petit pense-bête à l'ordinateur pour vous faire le budget. Donc, mon solde, donc comme vous savez, je ne fais pas le budget bas zéro, je laisse toujours si vous le savez ou pas, mais je le redis, je laisse toujours de l'argent sur mon compte en cas d'imprévu. Donc ça a été le cas entre autres au mois de septembre où j'ai dû passer chez le vétérinaire pour prendre un médicament pour ma nénette. D'où l'intérêt pour moi de ne pas faire le budget base zéro. J'essaie toujours de laisser de l'argent sur mon compte, voilà, en cas d'imprévu, voilà. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai commencé le mois avec 49,93 €. Voilà. Au niveau de mes revenus, donc en tout, j'ai eu, là je vais mettre le revenu total. J'ai eu ce mois-ci, je vais mettre là 1682,18 € au niveau de mes revenus. Au niveau de mes charges fixes, donc ce mois-ci, je paye mon loyer. Donc pour rappel, au mois de septembre, je n'ai pas payé de loyer étant donné que j'avais une régularisation de charges et donc en ma faveur. Et donc entre la régularisation de charges et les APL, du coup, je n'ai pas eu de loyer à payer. Voilà. Donc là, ce mois-ci, au niveau du loyer, je paye normalement 43,89 €. Au niveau des frais bancaires, j'ai pas calculé. Alors, euh, normalement, ça va être la même chose que le mois dernier, mais je sais plus combien que c'était. Euh, Ça plus normalement ça. Je suis à donc 37,67 € de frais bancaires. Donc il y a la gestion de compte, il y a pour les accidents de la vie et je sais plus quoi l'autre. Bref, voilà, j'en ai pour 37,67 €. Après, au niveau de l'assurance, parce que je vois que j'ai pas pareil, j'ai pas calculé, donc j'en ai pour 65,04 € et ça devrait augmenter parce que là je suis à la date anniversaire, donc c'est soit ce mois-ci, soit le mois prochain, ça devrait augmenter. Après, au niveau de l'eau, je suis à 22,85 €. L'électricité, 75,16 € et mon portable internet et j'ai une option, c'est l'option, je sais plus comment ça s'appelle, chez Orange, vu que je suis chez Orange, pour avoir des chaînes supplémentaires. Alors normalement, alors je recalcule parce que du coup, moi, pour là sur le papier, j'ai le distinguo, mais au niveau de mon ordinateur, de Excel, c'est regroupé. Alors 89 plus 37 67 plus 65 04 22 85 75 16 et 80 98. Ça doit être ça plus que je vérifie.
ouais, c'est ça. Voilà. Donc en charge fixe, j'ai 326,59 € de charge fixe. Ensuite, au niveau des crédits dettes, donc j'ai une dette à 48 € jusqu'en, je crois que c'est février ou mars 2027, mais je vais voir peut-être si à un moment j'ai la possibilité de solder cette dette, j'irai peut-être à la solder plus tôt que prévu. Je vais bien voir. Donc 48 € pour la dette. Et donc en essence, j'ai prévu du coup 60 €. Étant donné que là, il me reste quasiment les 3/4 de mon plein. Donc voilà. Je prévois quand même, on ne sait jamais, si j'ai beaucoup de trajets à faire ce mois-ci. Je l'ai déjà fait le virement sur mon livret. Pardon, désolé. J'ai fait un virement de 600 €. Donc c'est pareil, comme je l'ai dit dans ma vidéo bilan du mois de septembre, je referai une vidéo sur mes épargnes, une modification de mes épargnes, de la destination de mes épargnes. Je vais y arriver. Du coup, par rapport à la vidéo que je vous avais faite, j'ai modifié mes épargnes. Et donc du coup, en variable, je devrais avoir 660 € qui sortent. J'espère que vous voyez. Oui. Donc si on prend mon solde bancaire, 49,93 plus les 1682,18 moins les charges fixes, moins ma dette, moins les 660 de dépenses variables, il me reste 697,52. Voilà. Donc là c'est la partie virtuelle. C'est vraiment virtuel et que je laisse soit sur mon compte, soit bascule sur mon livret. Et là, donc, on va passer au réel. Donc, avec les espèces. Donc, j'ai reporté mon solde, mon reste à vivre. 697,52. Donc, au niveau de mes enveloppes du quotidien. Au niveau de mes courses, je suis à 240 € pour le mois, donc 60 € par semaine. Le tabac, donc 100 € pour le mois, 25 par semaine. Donc je suis un mois à 4 semaines pour septembre. J'ai oublié de le préciser. Loisirs, donc j'ai mis loisirs, mais ça reste repas du midi, parce qu'il y a certains midis, en tout cas certains jours où je ne sais pas comment je vais me préparer pour le lendemain, donc je me suis prévu un petit budget. Donc ça fait 80 € pour le mois, 20 € par semaine. Et donc là, ces deux enveloppes-là, que je n'ai pas précisé. Donc ces deux-là, c'est les mensuels. Santé et Manénette, c'est c'est au mois. Donc j'ai prévu 30 et 30 pour le mois. Donc ça fait 480 €. J'ai en économie, donc j'ai donc pour ma nénette, c'est 10 €. Donc les 10 € sont déjà compris sont inclus dans les 600 € que j'ai fait du virement que j'ai fait en début de mois. Voilà. Donc normalement, je n'ai que ça. Et donc là, par rapport au mois dernier, je l'avais mis dans les défis, mais en fait, ça va être du coup dans épargne. J'ai inversé du coup. Donc j'ai la 5e semaine pour 2026. Donc 90 €. Et j'avais pris 30 € dans l'enveloppe non, du coup, ouais. Hop. Donc là, du coup, ça va être dans donc 90 € donc, pour les épargnes de 2026, pour la 5e semaine. Et dans les défis, donc l'enveloppe mystère, j'avais pris 30 € au mois de septembre. Donc là, je vais les remettre dedans. Donc, au niveau du retrait, j'espère que vous voyez, oui. Donc les enveloppes du quotidien, j'ai 480 €. En épargne, donc plus 90.
Dans les défis, plus 30 et moins 10. Parce que c'est un virement que j'ai fait dans l'épargne de ma nénette. Et donc du coup, normalement, je vais vérifier. 480 plus 90 plus les 30 moins les 10. Voilà, c'est ça. Donc j'ai retiré 590 euros. Voilà, donc les 590 euros qui sont ici. Donc si je fais là, les mon reste à vivre, non pas 900, 697,52 moins le retrait que j'ai fait à 590. Il devrait me rester 107,52 €. Voilà pour mon budget du mois d'octobre. Voilà, donc à voir du coup à la fin du mois si c'est bien cette somme là qui reste, si j'ai pas des dépenses, si j'ai pas des imprévus, si je peux être en plus, je peux avoir plus à la fin du mois si je n'utilise pas l'essence, je peux avoir moins si je décide de me faire aussi plaisir, voilà, c'est plaisir ou des imprévus. Donc voilà pour mon budget. Donc là je vais faire le remplissage de mes enveloppes. Hop. Donc, je vais déjà aller remettre dans mon défi mystère les 30 €. Comme ça, je vais être à jour dans mon défi mystère. Et je vais voir à créer, je pense, une enveloppe au cas où, épargne au cas où, je pense. Voilà, quand dans le mois, j'ai besoin exceptionnellement de quelque chose que j'avais pas, voilà, prévu. Je pense que je vais me faire une enveloppe vraiment épargne au cas où, je pense. Hop. Donc du coup, je prends les 30 €. Ah, est-ce que je vais y arriver? J'en prends des pas trop dégueulasses, les billets 10. Je préfère mettre les billets 10. 10, 20, 30. Hop, donc là, je me rembourse, on va dire, les 30 € que j'ai pris. Donc, je suis... commence à bien se remplir là, hein, l'enveloppe. C'est cool. Je monte le mois de décembre pour la vider, savoir ce que j'ai dedans. Hop, alors, voilà. J'ai la 5e semaine, du coup. Alors, parce que je vais procéder par étapes. Ma 5e semaine pour 2026. Donc là, je reprends. Je vais prendre en billet 10 parce que si j'ai besoin. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Normalement, j'ai les 90 €. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors j'aurais pu prendre les billets de 50 et de 20, mais au niveau de que ce soit au niveau de mes épargnes du coup physiques ou au niveau de mes défis, j'aime bien avoir des billets de 10, voire billets de 5. Quand j'ai des billets de 5 en rendu monnaie, parce que si j'ai besoin dans le mois de faire de la monnaie ou quelque chose, au moins voilà, voilà, je préfère c'est out. Ouais, bon, ben, on va mettre octobre, hein, parce que c'était septembre. Normalement, je me suis trompée. Un dépôt de 90. 140. Je sais plus. 160. 80. Oh, 250 moins 90. 160. 160 €. Moins 90. Ouais, c'est ça.
Non, c'est ça. Hop là. Donc là, j'ai déjà... on va dire 2 semaines. 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, du coup, à 90 euros. C'est 85 euros par semaine. Donc là, 85 par 2, 170. Et j'ai 180. Donc j'ai 2 mois à 5 semaines. Voilà, c'est mon petit truc. Et enfin, du coup, normalement, je peux passer aux enveloppes du quotidien. Donc hors caméra, j'ai fait des échanges avec des billets de 5, etc. Et là, la petite monnaie. Donc, au niveau des courses, du coup, on n'est pas sur 5 semaines, mais sur 4. Ma petite, hop. Hop, donc, la semaine 1. Semaine 1. 2, 4, 6 la deuxième semaine. 2, 4, 6 la troisième. Et 2, 3, 4, 5, 6 la quatrième. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Et je devrais être à 240. Je vais vérifier. Quand même, si j'ai pas fait de bêtises. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 7, 9. Oh là 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 là, je vous ai perdu. Voilà, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait bouger. Hein? Bah oui, ça faisait trop longtemps. Alors, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Donc c'est bon, j'ai bien mes 240 euros. Donc, est-ce que je vais y arriver à remettre dans l'ordre? Hop, hop. Donc pour l'instant, je mets tout dedans et on va remplir après le mensuel. Le tabac, du coup, je suis à 25 euros. Oh bah non, j'avais pas... Alors... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Non, c'est ça, 2, 3, 4 et 5. Ouais, c'est bon. Hop, hop et hop. Voilà, je vais bien voir de toute façon à la fin si j'ai fait une erreur au niveau du retrait ou de mes calculs. Ça va être la surprise si je me suis trompé ou pas. Au pire, ça sera un retour banque éventuellement. Donc ma nénette, on a dit 30 euros. 10, 20, 30. Voilà. Les plaisirs. Ah bah là du coup c'est un mois à 5 semaines. Ah, 4 semaines, je vais y arriver. Hop. Donc là j'ai besoin de 4, 6, 8. 2 fois, oui, 8. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il va me manquer. Il va me manquer 10 euros. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Et normalement, je dois mettre 30 dans santé et j'ai que 20. Donc, j'ai fait une erreur quelque part. Soit j'ai oublié 10 euros, soit j'ai mis 10 euros. 10, 20, 30 pour ma nénette. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? 10. Donc 1, 2, 3 et la quatrième semaine. Bon, bah j'ai mes 10 euros qui se baladent quelque part. Donc j'ai dû oublier
pourtant j'ai bien retiré 500, j'ai bien retiré le bon montant. Peut-être qu'au moment de mes échanges, je me suis peut-être trompée. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je suis à 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 10, 20, 30, 40. Bon, bah j'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. Ce que c'est dans... J'ai pris... Est-ce que c'est là-dedans que je me suis trompée? Normalement, je devrais être à 180. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon. Bon. Donc, il me manquerait 10 euros. Est-ce que dans mon enveloppe mystère... Bon, je vais pas vous montrer l'enveloppe mystère. Parce que ça va être la surprise. Je vais vérifier dans mon enveloppe mystère. Je sais combien que j'ai. Donc, est-ce que j'ai oublié 10, 20, 30. Ben, j'ai oublié de retirer 10 euros. C'était pas 590 qu'il fallait que je retire, mais 600. Bon, bah, je vais avoir à retirer dans la semaine les 10 euros qui manquent. Ouais, j'ai dû faire un cafouillage quelque part. J'aurais peut-être pas dû déduire les 10 euros de ma nénette. Ah bah non, oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai mis 10 euros. Ça y est, j'y suis. Les 10 euros d'économie que j'ai faites dans l'enveloppe de ma nénette, vu que j'ai créé une nouvelle enveloppe épargne. Voilà. Donc, j'ai créé une nouvelle enveloppe épargne. Donc, si vous l'avez vu, voilà, tant que ça monte, alors que je viens de filmer la vidéo juste avant du bilan, j'ai mis 10 euros en fait dans une nouvelle épargne. Que j'ai décidé du coup dans mes épargnes au niveau de l'enveloppe de ma nénette, donc d'avoir les 500 euros en virtuel, donc ils sont sur mon livret, et j'ai décidé de créer une enveloppe réelle où je vais mettre les 10 euros dedans, donc voilà. Donc j'aurais dû retirer 600 au lieu de 590. Voilà, donc je verrai dans la semaine ou dans le mois, sachant que là c'est pour l'enveloppe santé. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas urgent entre guillemets. Voilà, je sais que j'ai 10 euros à retirer en plus. Voilà. Donc là, on va faire le remplissage pour cette première semaine du mois d'octobre. Je trouvais ça bizarre qu'il manquait 10 euros. Bah oui, c'est vrai que c'est une nouvelle organisation et un nouvelle épargne. J'avais oublié. Pour le mois prochain, il faut que j'y pense. Donc du coup, dans les courses pour cette première semaine, nous allons prendre du coup 60 euros. Pour le tabac, et du coup la petite monnaie. Ah, j'espère que j'aurai assez de batterie. Normalement, c'est bon. J'arrive en fin de vidéo. Hop, le tabac. Du coup, les 25 euros. Hop. Ma nénette, je vais rien lui mettre. Il n'y a pas besoin pour cette semaine. La santé, normalement, c'est bon. Au pire, je viendrai dans mon épargne où j'irai retirer les 10 euros qui manquent. Nénette, non. Et donc, les 20 euros pour loisir plaisir. Voilà. Désolée pour ce petit cafouillage. J'avais oublié cette modification dans mes enveloppes et dans mes épargnes.
Donc voilà. Donc les 10 euros, voilà, comme je viens de lire, je sais, je me répète. J'irai retirer les 10 euros manquants dans la semaine. Bon, donc voilà, j'ai tout le mois pour retirer 10 euros, donc ça devrait aller. Donc sur ce, ben voilà, donc vous avez vu mon petit budget pour le mois d'octobre. Mon remplissage de mes enveloppes. Donc sur ce, bah moi je vais vous laisser parce que je n'aurai rien oublié. Donc du coup, pendant le week-end ou dans la semaine, je sais pas encore quand, je sais plus ce que je vous ai dit dans la vidéo budget, bilan de septembre. Je vais voir du coup à vous tourner le... Alors pas aujourd'hui parce que là du coup ça fait 2 vidéos de suite que je tourne, donc voilà. Donc je vais vous tourner, il faut que vraiment que je le fasse, la modification de mes épargnes pour cette fin d'année 2025. Donc par rapport à la vidéo que je vous ai tournée, j'ai modifié la destination de mes épargnes. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo budget du mois d'octobre. Donc j'espère que vous êtes pareil pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il sera rempli d'économies, ou en tout cas budget respecté. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.